Yes. On va appeler Monsieur Jérémy, mon grand Joe. Eh ben, écoute, je lance l'appel. Voilà, nous on fait des appels maintenant sur Skype toutes les semaines. Tiens, Parce qu'il y a des gens qui n'habitent pas à Paris, qui ont envie de participer à l'émission. On a envie aussi d'entendre et de découvrir leur histoire. Et c'est le cas ce soir avec Monsieur Jérémy, qui est youtubeur et que tu connais bien parce que le milieu est petit. Flore, qu'est-ce qu'il fait lui, Monsieur Jérémy dans Alors la vie? il a commencé sur un blog qui s'appelait le Club des branleurs. Donc, Des branleurs. Ça, c'est en Picardie ça. C'est le Blue Monday. Je suis un peu fatiguée. Alors, nous avons Jérémy en ligne. Le club des branleurs. Jérémy. Juste dire que on a une nouvelle personne à côté de nous. C'est la voix douce et suave que vous avez entendue tout au long de cette émission, qui faisait le relais de vos questions dans la chatroom. C'est Willam qui est là ici avec nous et qui a préparé ses munitions parce que elle a l'habitude de me défoncer. Je sais pas pourquoi, elle m'a pris en grippe dans sa chronique Les Nafos de Willam. Alors les Nafos de Willam, c'est de l'actualité et du cul. Et on va apprendre plein de choses sur la sexualité du monde entier. Et j'ai hâte. En attendant, on est avec Monsieur Jérémy en direct. Salut mon garçon, comment ça va? Bah ça va très bien, et toi? Bah ça va, tu es dans tes toilettes? Alors je vous entends très très mal, c'est dommage d'ailleurs. Est-ce que tu es dans tes toilettes? Non, je suis pas du tout dans les toilettes, c'est ça que tu as dit? Ouais, grave. Moi j'ai l'impression d'être dans une grosse cuvette. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Comment ça va? Bah ça va bien, très très bien, je suis content d'être avec vous. Le débat était très intéressant à écouter. Oui, très très intéressant. Et j'adore Julia. Ouais, je suis partout. C'est une chaîne pour tester des sextoys, et notamment des sextoys masculins comme des petites vaginettes. Et c'est très difficile, enfin je pense, hein, mais on en avait un petit peu parlé ensemble, ce Jérémy, donc tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il y a tout un courage à assumer la promotion des sextoys masculins en comparaison avec les sextoys féminins où la masturbation féminine, le plaisir solitaire est plutôt bien accepté. On se dit ouais c'est cool, c'est une nana qui gagne un empowerment, alors que chez un homme, on se dit ah ouais, mince, c'est un peu la loose, et c'est bien de changer l'image de la masturbation masculine, du plaisir solitaire masculin, en se disant non, ça peut être cool, ça peut être un super moment à passer tout seul, je m'éclate, et je vais quand même faire des comparatifs de sextoys, et voilà, ça change l'image de la branlette. Ouais, en gros, Monsieur Jérémy, je vais t'appeler Jérémy tout court. C'était quoi la première réaction de ton entourage quand tu as commencé à parler de ta chaîne? Alors, je suis désolé Benjamin, j'ai pas entendu ce que tu as dit, ça résonne énormément. Ben, c'est normal parce qu'on est ensemble dans une cuvette de toilette, mon grand. Ah, ben C'est super. pour ça. Génial. Non, je te demandais en fait quelle était la réaction de tes proches, tes potes, quand tu as lancé cette chaîne et que tu leur as parlé de la thématique de ta chaîne YouTube, qui est de tester des sextoys pour mecs. Ouais, ce qui est très rigolo, c'est qu'avant de la lancer, j'ai fait un truc très très bête. J'ai même pas demandé à mes potes, j'ai demandé à mes parents. Tu vois, et pourtant je suis pas un minot. Si ça les gênait qu'on me voie et que je parle de ça. Et en fait, ils m'ont dit non, au contraire, c'est super cool parce que ils me connaissent et ils savent que j'allais pas faire un truc vulgaire ou que j'allais pas être déplacé. Et la plupart de mes potes m'ont dit, bon, au départ, en rigolant, ils m'ont dit, mais tu vas réellement parler de ça? Je fais, bah écoute, vous me posez bien des questions en privé. Pourquoi je répondrai pas aux questions des autres, quoi? Parce que quand tu es un homme, c'est très très dur d'oser parler de sexualité. En fait, tu fais beaucoup de blagues de cul, mais tu n'oses pas forcément parler de tes problèmes parce que tu as honte. Mais sans parler de problème, quand tu parles de plaisir masculin, ouais, effectivement, t'as raison de dire quand c'est sur le ton de la vanne. Ah, les vannes de cul, mais c'est en rafale, mon gars. Mais par contre, quand on doit vraiment parler un petit peu d'intime, quand on gratte un petit peu le truc, il y a plus grand monde, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et toi, tu voulais prendre la voix de tous ces mecs qui n'osent pas en parler. Exactement. Et le but, c'était vraiment de répondre à des questions, d'essayer de trouver des solutions et d'aider les gens surtout. Et il y a beaucoup de gens qui se frustrent, qui n'osent pas trop se poser des questions sur leur corps, surtout quand on est dans des pratiques qui peuvent atteindre, et c'est assez rigolo que tu en aies parlé, de la masculinité, du moins la vision et la représentation qu'on a de la masculinité. Et voilà, quoi. Donc ça me semblait super intéressant de le faire. T'aurais pu être youtubeur gaming, juste faire des vannes ou parler de sextoy, c'était vraiment un sujet que tu voulais aborder toi avec ta chaîne?
En fait, je voulais surtout parler de sexualité. Après, il faut savoir aussi que par le passé, j'avais travaillé collaboré pour un blog qui parlait déjà de sextoy et de sexualité masculine. Donc, forcément, j'étais un petit peu déjà dans le milieu. Le club des branleurs. Exactement, ouais, qui était un truc lyonnais, qui n'était pas orienté que cul d'ailleurs au départ. Et voilà, ça parlait de libertinage. En plus, non, c'est vachement important. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient frustrés par leur sexualité et vraiment ça me semblait assez intéressant et je trouvais pas de mecs sur internet qui ne faisaient pas partie par exemple d'une communauté ou voilà qui revendiquaient pas une sexualité bien définie, parler de choses qui pouvaient moi m'intéresser, si j'avais envie de découvrir certains plaisirs, si je voulais par exemple satisfaire mon ou ma partenaire et pimenter un petit peu ma sexualité, j'en trouvais vraiment pas. Et puis toi tu vas aussi loin quand tu parles de cul et de plaisir masculin parce que toi tu es comme moi, hein, et moi je vais me livrer aussi ce soir, tu es team prostate. Est-ce que tu peux nous parler de cette communauté super intéressante? La team prostate, en fait, elle est très rigolote parce que la team prostate n'est pas très publique, mais elle est beaucoup en message privé. C'est-à-dire que dès que je fais une vidéo où je parle, par exemple, de stimulateur prostatique, c'est-à-dire que dès qu'on approche de la zone anale, en fait, les mecs pensent que ça atteint leur orientation sexuelle, alors que ça n'a aucun rapport. C'est juste une partie de l'anatomie. Encore maintenant ou pas? Ouais, énormément. Vas-y Flore. Et quoi, il te pose la question, est-ce que je suis homosexuel parce que j'aime qu'on me titille l'anus? C'est exactement ça, c'est-à-dire que les mecs se remettent vraiment en question et comme je le dis souvent, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre l'attirance sexuelle, les sentiments et le fait de prendre du plaisir par tel ou tel endroit. Je pensais que c'était vraiment une image d'Épinal, genre est-ce que ça touche à ma virilité? Non, ça existe vraiment, des mecs qui pensent que si on leur titille le cul, ça remet en cause leur sexualité. Exactement. Enfin, moi, en tout cas, j'ai énormément de contacts avec mes abonnés, mes followers, qui m'écrivent beaucoup en privé et qui me parlent de ça. C'est-à-dire que les gars s'interrogent, ils se remettent vraiment en question. Tout ça, pourquoi? Parce que on est vraiment toujours un petit peu dans des combats de coq quand tu es avec d'autres hommes, que ce soit au boulot, dans ton cercle professionnel, etc. Et le fait de prendre du plaisir d'un point de vue anal remet en question la place de l'homme dans le couple par rapport à bien sûr ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous éduque et toute l'image qui nous le droit les mecs de kiffer qu'on vous lèche le cul, pardon je vais être hyper cash qu'on vous lèche du rimming, oui des doigts, mais qui fait ça ouais. putain, si vous avez envie, si au fond de vous ça vous fait rêver, que vous avez envie de tester, mais allez-y, tenter le truc, il y a aucun souci, mais ça remet en cause rien du tout. Et puis même si ça remet en cause, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Faites-vous plaisir. Comment les gens réagissent, Jérémy, comment les gens réagissent à ta chaîne? Comment t'es accepté dans ta communauté? Alors, déjà, j'ai beaucoup de chance que vous deux, en l'occurrence, parce que bon, enfin, Florence connaît, enfin voilà, on s'est déjà vu, etc. Et j'ai la chance d'avoir eu des bonnes fées, dont tu as fait partie, ne nous le cachons pas, qui ont pu me permettre d'être mis en avant. Sur YouTube, parler de sexualité est un tabou, c'est-à-dire que toutes mes vidéos sont très régulièrement ce qu'on appelle strikées, c'est-à-dire qu'elles sont sanctionnées, alors que pourtant, si vous m'avez déjà vu, je ne fais rien de déplacé. Au contraire, j'ai un discours qui est plutôt très posé. Je suis très bienveillant. Je pense pas être vulgaire. Enfin, du moins, je fais tout pour ne pas l'être parce que ça me correspond pas. Et en fait, parler sexualité, c'est un gros tabou. Donc déjà, je ne suis pas référencé. Dans les médias, on voit beaucoup de femmes parler de sexualité et de sextoy, en l'occurrence, mais il y a très peu d'hommes, à part quand on veut mettre en avant un homme qui parle de sexualité, eh bien on va mettre en avant plutôt ceux qui sont homosexuels. D'où le fait que c'est très dur d'amener un peu la vision des sextoys dits pour hommes dans une image plutôt corporate et pas très sale. Et hétérosexuel. Exactement, tout à fait. Et hétérosexuel, ouais, Jérémy.
Exactement. D'accord, ok. Avant de se quitter, Jérémy, puis j'espère que tu viendras parce que tu habites à Lyon, hein, je ne l'ai pas précisé, mais dès que tu viens Oui. faire un saut à Paris, tu viens nous voir, on se léchera l'anus. Ça va être cool. On n'a jamais vu un mec interviewer quelqu'un comme ça. Pardon. Le meilleur sextoy pour mec. Le meilleur sextoy pour mec, après ça dépend ce qu'on veut stimuler parce que c'est toujours pareil. Si on veut se faire plaisir au niveau du pénis, ça sera pour moi les masturbateurs Fleshlight qui sont esthétiquement et sensitivement les meilleurs à ce jour. Et si on veut découvrir le plaisir de la prostate, donc par l'arrière, eh bien ça serait plutôt des stimulateurs type qu'on appelle anéros. Mais le problème du plaisir prostatique, c'est que c'est très très long pour trouver le point G, enfin masculin, donc le point P. Mais c'est très sympa. Voilà. Je suis mort de rire. Il y a Joseph qui est au four et au moulin et qui me dit laisse-le parler, laisse-le parler. En fait, il a fini sa phrase, mais il t'avait pas entendu. Un truc, Monsieur Jérémy, je pense qu'on peut s'associer pour faire quelque chose d'hyper intéressant. Moi, je propose un moratoire sur l'utilisation du mot vaginette. Et trouver un mot de substitution parce que vaginette, clairement, c'est pas possible. Hein, je sais pas ce que t'en penses, Flore, mais. Une pénicette, t'imagines, on se masturbe avec des pénicettes, Ouais. on le vivrait mal, je pense. Non, mais vaginette, tu trouves pas que c'est flingué comme mot, Jérémy? C'est pas très très classe, c'est pour ça que mais c'est vrai que ça fait partie du langage courant. Maintenant en fait les gens disent plutôt ils disent même plus j'achète une vaginette, ils disent j'achète un fleshlight. Mais bon effectivement ouais, c'est pas très très classe. Et encore une fois tu vois on est sur vraiment la problématique des sextoys dits pour hommes, c'est que pour ceux des femmes ils ont des couleurs super sympas, c'est super girly, super design, et pour les hommes c'est souvent vulgos. Donc il n'y a pas de truc très très esthétique ou très très comment dire très très élégant, et c'est dommage d'ailleurs. D'accord, bah écoute, on va essayer de trouver un nom pour remplacer le mot vaginette qui est un peu pété. Alors c'est dommage parce que moi j'avais Gloriole, mais ça ressemble, c'est déjà utilisé comme un trou. Ça veut dire autre chose. Oui, oui bah c'est dommage, c'est trop utilisé. Mais Gloriole ça aurait été beau, chouette. hein. Ouais, c'est hyper beau, c'est hyper beau. Merci beaucoup Jérémy d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci à vous. Parfois chaotique, désolé pour ceux qui ont eu du mal à entendre tes propos. On les réécoutera en replay parce qu'on peut réécouter des extraits de cette émission et en intégralité, en exclusivité sur wild.com. Ok, c'est génial, super. On te fait des gros bisous, on te retrouve sur YouTube. Oui. Monsieur Jérémy, monsieur-jérémy.com, sur Twitter, sur Facebook. De toute façon, on tape ton nom, Sextoy, et laisse tomber, on te trouve easy. Exactement, je suis partout. Je te fais des bisous, gros bisous à Lyon et à toute la team lyonnaise que tu connais certainement. Voilà, je t'embrasse fort et on se voit très bientôt dans l'émission, ok? Avec grand plaisir, je vous embrasse tous les deux. Ouais, merci salut, beaucoup. Chaud. Ciao. Il est cool. Moi j'aime bien Monsieur Jérémy, j'aime bien ses vidéos. Tu le connaissais toi ou pas, Willam? Pas du tout. Eh ben, il est... Je pense qu'il y a des membres qui auraient voulu voir une petite démo. Une petite démo de vaginette. Ouais, apparemment. Le mot est pas top, hein, vaginette. Non, il est même nul. on peut dire qu'il est nul. Officiellement, il est nul. Comment ça va si c'était le temps de checker, Joseph Bah non, c'est toi qui as la chatroom, Willam. Comment ils vont les gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, sur Jérémy, ça a intéressé beaucoup. Et comme je te dis, il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé voir une petite démo en live. Bon, voilà, après, je te laisse... Il n'y a pas de démo en live, on aura... Ouais, pas ce soir. Non, il n'y a pas de... Parce que vu le sujet passionnant qu'on a abordé, je ne me voyais pas faire quelque chose d'un peu explicite ce soir. Par contre, on a aussi Snapchat. Ils attendent que ça. Franchement, Snapchat, continuez à nous envoyer, je vais vous montrer ce que j'ai... c'est nous.